Voilà, nous arrivons au 7e et dernier chapitre de l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi. Nous approchons d'ailleurs du 50e anniversaire de cette exhortation apostolique, puisque le pape Paul VI l'a publié le 8 décembre 1975. Et c'était pour le 10e anniversaire du Concile Vatican II, de sa clôture. Et cette année, nous célébrerons le 60e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Rappelez-vous en effet que cette exhortation apostolique veut, d'une certaine manière, recueillir tout cet élan missionnaire dont le Concile Vatican II a été particulièrement porteur, donc à la fin du XXe siècle. Donc le 7e chapitre a pour titre « L'esprit de l'évangélisation ». C'est un chapitre très intéressant où le pape, d'une certaine manière, va définir ou décrire parfois les attitudes intérieures qui doivent animer les ouvriers de l'évangélisation. Nous avons terminé le chapitre précédent avec cette grande question des ouvriers de l'évangélisation. Tous nous sommes missionnaires par notre baptême, notre confirmation, mais bien sûr que selon les charismes, selon les états de vie, nous avons une part particulière et spécifique à apporter dans l'évangélisation du monde moderne. Ces attitudes intérieures qui sont celles de tous. La première, qu'il indique au numéro 75, avec le titre « Sous le souffle de l'Esprit Saint », c'est évidemment d'être disponible et docile, ouvert d'abord et avant tout à l'action de l'Esprit Saint. Il est bien évident que c'est l'Esprit Saint qui est le protagoniste de l'évangélisation. C'est lui, comme le rappelle à l'envi le pape Paul VI, l'agent principal de l'évangélisation, comme nous le voyons déjà au moment de la Pentecôte. Cette effusion d'Esprit Saint sur la Vierge Marie, les apôtres, les disciples de la première heure, réunis au Cénacle, ensemble dans la prière d'un seul cœur et d'une seule âme, qui appelle cet Esprit Saint qui va les envahir et les porter à l'extérieur de l'Église, précisément, pour proclamer l'Évangile à toute la création, comme Jésus leur en avait fait le mandat au terme de son ministère public. Je note juste cette parole qui est très suggestive du pape Paul VI. Les techniques d'évangélisation sont bonnes, mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l'action discrète de l'esprit. La préparation la plus raffinée de l'évangélisateur n'opère rien sans lui. Donc on comprend bien qu'il faut d'abord être ouvert à l'Esprit Saint pour donner une âme et une fécondité aux techniques qui peuvent varier selon les époques et les lieux et qui peuvent aussi être l'objet d'une grande créativité comme nous le voyons aujourd'hui. Je pense à cette grande aventure du Congrès Mission qui a lieu depuis quelques années, tous les ans, et qui cette année, pour le 10e anniversaire, a eu lieu à Bercy, à Paris. C'était un grand événement, et qui est aussi une grande vitrine de toutes les actions d'évangélisation, les moyens de rejoindre notre monde d'aujourd'hui avec l'Évangile qui se multiplie, j'allais dire, maintenant presque à l'infini. Mais sous la mouvance de l'Esprit Saint. N'oublions jamais que c'est lui l'agent principal. Ensuite, le pape indique des attitudes intérieures qui méritent de toute notre attention. La première qu'il indique, après cette ouverture à l'Esprit Saint, c'est l'authenticité. Voilà. Le paragraphe 76 est intitulé « Témoin authentique ». Vous voyez, je crois que c'est le monde moderne, comme il l'a dit précédemment dans cette exhortation apostolique, attend de nous que nous soyons d'abord des témoins. Parce que nos contemporains ont davantage besoin de témoins que de maîtres. Et s'ils écoutent les maîtres, c'est dans la mesure où ils sont avant tout des témoins. Je crois que l'un des grands dames de la mission d'annoncer l'évangile de l'Église vient de ce manque de cohérence entre la vie et la foi. L'authenticité, c'est précisément de chercher, même si nous sommes toujours faibles et pécheurs, mais de chercher à être toujours plus authentiquement cohérents avec le message que nous annonçons.
voyez, le pape le dit de manière très, très simple, en se posant ces questions que nous pouvons nous poser pour nous-mêmes. Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez? Voilà ce que le monde nous demande d'une certaine manière. Vivez-vous ce que vous croyez? Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez? Plus que jamais, le témoignage de la vie est devenu une condition essentielle de l'efficacité profonde de la prédication. Voyez, tout cela est profondément important pour nous, nous interroge et nous interpelle, comme nous disons. Nous leur disons à tous, dit le pape Paul VI, tous ceux qui sont les ouvriers de l'évangélisation, il faut que notre zèle évangélisateur jaillisse d'une véritable sainteté de vie, alimentée par la prière et surtout par l'amour de l'Eucharistie, et que, comme nous le suggère le Concile, la prédication à son tour fasse grandir en sainteté le prédicateur. Intéressant de dire que c'est de la sainteté de notre vie qui est la vocation fondamentale de tout baptisé, comme l'a rappelé le Concile Vatican II, chapitre 5 de la Constitution sur l'Église, faisant de cette vocation la sainteté le principe intérieur, le ressort de l'annonce de l'Évangile, de la mission de l'Église. C'est de cette sainteté de vie à laquelle nous sommes appelés que jaillira l'annonce de l'Évangile d'une manière féconde dans le monde d'aujourd'hui.